Abattre le plus grand séquoia de Belgique, c'est s'attirer de gros problèmes. Et si je fais l'entretien d'un arbre de 4 ou 5 mètres, juste quelques branches, qu'est-ce que je risque? Pour modifier la silhouette de l'arbre, une amende qui tourne aux alentours de 500 € pour les arbres remarquables et de 247,89 € pour les arbres non remarquables. Pour l'abattage d'un arbre remarquable, une amende administrative de 1 000 €. Reste à savoir ce qu'est exactement un arbre remarquable. Et en la matière, attention aux surprises. Il y a d'abord les arbres exceptionnels comme ceux-ci, des chefs-d'œuvre de la nature, au nombre de 25 000 en région wallonne, des arbres dits remarquables classés selon différents critères. Ils ont été repris pour des raisons de taille exceptionnelle, de rareté, de dimension exceptionnelle, mais aussi pour des intérêts d'ordre folklorique, religieux ou historique, voire de repères géographiques. Mais attention, pour le Code du développement territorial est aussi remarquable tout arbre dont le diamètre mesuré à 1 mètre du sol dépasse les 150 cm et si l'arbre est entièrement visible depuis la voie publique. Pour tout travaux lourds sur ces gabarits, un permis est donc nécessaire. Et pour protéger notre patrimoine arboricole, ces permis sont souvent refusés. À Liège, on est encore plus strict. Tout arbre de plus de 3 mètres est soumis au permis. Seules les tailles raisonnées sont autorisées pour conserver le rôle primordial des végétaux. Les arbres rendent ce qu'on appelle des services écosystémiques qui sont essentiels pour la population urbaine, comme la diminution de la température par le couvert arboré des arbres, la dépollution atmosphérique, le stockage et la séquestration de carbone, l'interception des eaux de pluie qui permet de diminuer les eaux de ruissellement. Et si des travaux déraisonnés ont été entrepris sans permis, le règlement communal a tout prévu pour récupérer les pires situations. Si c'est un abattage qui a été réalisé sans autorisation, on peut demander à la personne de replanter 1, 2, 3 ou 4 arbres en fonction de la taille de l'arbre qui a été abattu. Si c'est une modification de la silhouette, on peut proposer un plan de gestion de l'arbre qui va viser à reformer la charpente de l'arbre. Si ce sont des dégâts au niveau des racines, on peut enduire avec un goudron végétal qui va limiter l'entrée d'agents pathogènes. Le permis est également nécessaire pour les arbres morts ou abîmés par les tempêtes et si votre voisin se plaint de l'arbre qui fait de l'ombre à ses panneaux photovoltaïques. Sachez enfin qu'un refus de permis peut toujours être contesté auprès de la justice de paix.